Écoutez, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai que le premier match au Wahran s'est très bien passé. Alhamdoulilah, on a réussi à faire une belle performance. Et le seul point négatif, c'est justement que beaucoup de joueurs nous ont quittés. D'un côté, je pense que c'est d'un point de vue personnel, une fierté, parce que le but justement de Al-Farik d'Ali Prime, c'est de les exporter en Europe et à l'avenir être en équipe nationale. Donc aujourd'hui, on a Zorgan et Kadri qui sont en Europe. Donc pourquoi pas suivre le chemin des prédécesseurs comme Slimani, Soudani, Attal, etc. Et j'en passe. Donc voilà, mais très content du dernier stage. Je pense que ça a donné un boost pour les joueurs du championnat, montrer que, voilà, que le joueur algérien a la qualité et un potentiel à montrer aux yeux du sélectionneur et aux yeux aussi des recruteurs européens. Donc maintenant, on tourne un nouveau chapitre. Toujours la préparation de la Coupe arabe avec une double confrontation avec le Burundi ou la Syrie. Donc je reviens par rapport au stage. C'est vrai qu'au début, nous devons jouer le Burundi ici à domicile. Ou quand on a l'opportunité à la dernière minute, justement, à la Syrie, je me l'ai au Qatar. Et je pense, quoi de mieux d'aller là-bas où le Qatar arabe et montrer justement aux joueurs les installations, l'ambiance, l'environnement de ce qui peuvent leur attendre. Et puis aussi, après avoir joué une année ici dans le championnat, le fait de sortir aussi du pays, je pense que c'est quelque chose de positif pour eux. Donc voilà, en tout cas, on commence aujourd'hui. Et Inch'Allah, on essaiera de faire la même chose que Wahran contre le Libéria. En ce qui concerne la liste, moi j'ai parlé des exemples de Zorgan et Kadri. Il y a des joueurs qui sont partis en Tunisie, comme Asmoudi, comme Lawafi. Il y a Gacha aussi qui est parti en Turquie. Il y a Amoura maintenant qui est parti à Lugano, si je ne me trompe pas, en Suisse. Ami Sayoud qui est parti en Arabie Saoudite. Donc l'absence de ces gens-là justement sont dus à leur départ, comme ceux qui jouent en Europe, donc c'est impossible de les prendre hors date FIFA et même en la Coupe arabe. Donc en ce qui concerne Ami Sayoud aussi, j'ai pris connaissance de sa situation. Le club l'a laissé jouer avec le CRB. Je sais qu'il va repartir directement en Arabie Saoudite. Donc là, l'objectif priorité, c'est la Coupe arabe, qui est fin novembre, début décembre. Donc on aura l'opportunité de prendre la Abin le Golfe et des championnats tunisiens, égyptiens, algériens, marocains, etc. Donc on a fait une demande à l'Espérance de Tunis pour essayer de récupérer des joueurs à l'Étoile du Sahel. Donc l'Étoile du Sahel nous a répondu favorablement, on leur remercie. L'Espérance de Tunis, c'était un peu difficile. Donc l'idée c'est quoi? C'est de préparer une équipe pour la Coupe arabe. Donc j'en ai profité, à Tunis, surtout la Wafi qui était là avec nous à Oran et qu'on a récupéré. Bon, pour moi, Smoudi, c'est un cas différent parce que je souhaite voir d'autres joueurs à son poste. Et voilà, donc Amir aussi, impossible de le sélectionner. Donc voilà, je pense qu'en ce qui concerne la JSK aussi, c'est vrai que le dernier stage, la JSK se préparait pour la Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, ils ont fait un bon parcours, on les félicite et ça leur a permis justement de bien préparer cette Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, l'opportunité de les récupérer et ils sont là à Lyon. Donc voilà, donc, en ce qui concerne la liste, on a fait un peu un mix avec... J'aime bien à chaque stage prendre les jeunes du moment qui confirment. Il y a Bouali de la JSK qui en ce moment enchaîne les matchs, que ce soit au niveau international et en championnat, qui devient un titulaire indiscutable. Il y a Boulbina qui a fait une très belle Coupe arabe. On n'oublie pas Titraoui aussi, que je suis, qui vient aussi de commencer à être titulaire en équipe première. Donc il y a beaucoup d'autres jeunes qu'on est en train de suivre. Et puis le prochain stage, peut-être qu'on aura d'autres surprises. Mais je pense que j'ai oublié aussi Zerouki qui recommence à jouer en équipe A. Donc voilà, leur donner un peu
ont une certaine récompense, les motiver. Et c'est des joueurs aussi sur qui je vois un potentiel avenir dans le haut niveau. Donc voilà, maintenant à eux de prendre cette opportunité et de montrer que je ne me suis pas trompé. Et après, pour le reste, je pense que la liste, on a les meilleurs du moment, tout simplement. Oui, en ce qui concerne Abdo, ouais, il est plus lié à l'équipe A que les A' aujourd'hui. Donc je pense que le sélectionneur en dira un mot là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de revoir Gaïa qui rejoue, justement qui a été déjà sélectionné en équipe A. Il y a Ben Bolt qui a fait une très belle saison avec la JSK. Et on a le gardien de la JS Saoura. Je pense que c'est bien de prendre un jeune aussi comme ça, lui donner un peu de motivation. Et de ce qu'on a vu, c'est un profil très intéressant. Donc voilà en ce qui concerne les gardiens. Et dès qu'on m'a donné cette opportunité justement d'aller à Doha faire une double confrontation, déjà jouer contre la Syrie qui a fini première de son groupe, qui joue la Coupe arabe, ça va être une bonne adversité, une équipe solide. Exactement, il prépare les émetteurs de la Coupe du Monde et en même temps la Coupe arabe. Donc aller au Qatar, comme je vous ai dit tout à l'heure, montrer, faire, comment on dit, faire sentir l'atmosphère, les installations, l'ambiance qu'on pourra avoir le jour de la Coupe arabe. Et comme je disais aussi, c'est rester un an en Algérie. Ce qui concerne le Covid, tu peux pas voyager et tout. Bon, certains joueurs ont pu se déplacer car ils jouaient la Champions League ou la Coupe africaine. Mais se déplacer pour un match international et jouer à domicile, des fois, c'est complètement différent. Donc je pense que la motivation sera plus grande. Et je suis confiant. Le jour où ils mettront leurs pieds au Qatar, justement, dans ces deux confrontations, ils vont sentir une certaine atmosphère et je pense qu'ils voudront y retourner, Inch'Allah, en décembre. Donc c'est le but de ce stage. Ce qui est sûr, c'est qu'on a ça dans notre tête, on va prendre ça en considération, que ce soit dans la préparation des matchs ou le jour de match. Donc c'est pour ça que j'ai un peu élargi ma liste pour donner l'opportunité aussi à d'autres joueurs de venir aider l'équipe. Donc soit, voilà, avec les conditions aussi, il fera chaud au Qatar, ça on en est conscient. Mais je pense que quand on est en fin de saison comme ça et qu'on sait qu'après on aura le temps de souffler, on peut tout donner sur les deux derniers matchs. Et surtout, l'objectif prioritaire, c'est la Coupe arabe. Donc je veux que les joueurs, et ce sera le discours, qui me montrent que j'ai raison de les sélectionner et qui, s'ils veulent valider leur place, ça passe à travers ces stages-là. Donc voilà. Bah, écoutez, rien ne change. Ce qui est sûr, c'est que le projet A' est lié à l'équipe A. Et ce sera toujours moi qui sera le lien entre les deux. Et là, on arrive à une période très très importante pour le football national, c'est la qualification en Coupe du Monde. Et pour préparer la Coupe arabe, j'ai besoin justement d'utiliser les dates FIFA pour préparer une équipe pour la Coupe arabe. Donc ce qui est sûr, c'est que les stages se feront au même moment, donc je n'aurai pas l'opportunité de travailler avec le staff de l'équipe A. Donc c'est pour ça que j'ai repris mon staff avec qui je travaille à Foudjara, Jamal Mesbah et Mohamed Ben Hamou. Donc on en avait parlé au président et au sélectionneur, donc tout est OK. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette relation au quotidien, même s'ils ne sont pas présents physiquement, ils sont présents là avec moi et on reste en contact quotidiennement sur tous les détails, sur les choix des joueurs, sur ce qu'on compte faire, sur la performance aussi des joueurs par rapport au prochain match, Inch'Allah, contre la Syrie, la Burundi. Donc voilà la raison pourquoi j'ai fait appel à mon ancien staff, qui est Jamal Mesbah et Mohamed Ben Hamou, pour laisser l'équipe A à 1000% concentrée sur la Coupe du Monde.
programme est déjà ficelé jusqu'à la Coupe arabe. Alors ce qui est sûr, c'est que ce soit pour les clubs, les joueurs et moi, c'était une année très difficile avec le Covid. Le championnat finit très tard. On a laissé les clubs se préparer pendant quasiment 10 mois. On a fait un stage au mois de juin. Et donc l'idée de ce stage maintenant, avant la date FIFA, était calculée. Pourquoi? Parce que ça permettra aux joueurs justement de se reposer. Du coup, si je faisais un stage au mois de septembre pendant la date FIFA, ça leur ferait que 4-5 jours de vacances. Et voilà, donc j'ai préféré leur faire un stage ici, qui partent en vacances, qui se repréparent avec leur club. Donc il y aura un stage en octobre et en novembre. Donc en octobre, on va chercher une double confrontation. Novembre, pareil, double confrontation. Donc je pense que ça sera suffisant pour justement trouver ce noyau pour cette Coupe arabe. Ouais, c'est clair, c'est dans l'adversité qu'on progresse. Et voilà, si on a l'opportunité de jouer des équipes A, on le fait directement. Et quoi de mieux pour justement évaluer le niveau des joueurs au niveau international, parce que c'est ce qui manquera toujours, que ce soit pour les recruteurs de clubs européens ou pour le sélectionneur. C'est ok, le joueur est bon au championnat algérien, mais qu'est-ce qu'il vaut au niveau international? Donc à travers ces adversités, on peut juger le niveau du joueur, et même eux, à travers ces matchs-là, ont une idée du niveau international et progressons de match en match. Donc ouais, si on peut prendre que des équipes A, on le fait directement. Ben, déjà, un message très important dans le sens où mes condoléances à toutes les familles de victimes en Kabylie par rapport aux incendies, à tous ceux qui ont perdu tous leurs biens, donc de tout cœur avec eux, Allah yarhamhum. Et puis aussi les condoléances à la famille de Jamel. Et puis voilà, l'essentiel c'est que on a vu une solidarité algérienne hors du commun. Je pense qu'on est un pays unique. Dans ces moments difficiles, on est toujours solidaire, on l'a vu à travers tout le pays. Donc voilà, on est tous unis dans le bonheur ou dans le malheur. Donc voilà, de tout cœur avec nos frères, et puis Inch'Allah que Dieu leur redonne un peu de bonheur et que tout le monde retrouve une vie normale, Inch'Allah.